Bonjour et bienvenue dans Geekement Correct. On est heureux de vous retrouver en ce vendredi. Je suis avec la belle Sarah avant le week-end. Oui, toujours. On se voit ce week-end ou pas d'ailleurs? Parce qu'en fait, tu me manques du coup. Tu me manques en fait du coup. Bah écoute, pourquoi pas, hein, je vais te dire. Voilà, grand moment de solitude, elle n'ose pas me dire oui. Voilà. Bref, bon, tout de suite le sommaire. On va caler ça et... Ou pas. Non. Mega Upload demande à la justice américaine d'abandonner les poursuites. Google en passe de perdre son nom. RIP Monsieur Trololo. Et le back in the death de Sarah. Mega Upload ne finit pas de défrayer la chronique avec son grand patron Kim.com. Kim Schmidt. Et oui, effectivement, après avoir arrêté par le FBI et avoir tous les serveurs qui ont été... Non, volés, ça serait un peu partisan quand même. On va dire réquisitionnés. Ouais, fermés, oui, forcément, ils ont débranché les brides. Réquisitionnés par le FBI. King.com qui a été allègrement... Comment dire, mis en prison, pas forcément de manière super classe. Pour le coup, là, j'affiche clairement que ça a été un petit peu violent. Il s'est fait déposséder de ses biens. D'ailleurs, j'en avais parlé dans une émission il n'y a pas très longtemps, justement, où ça a posé quelques problèmes et qu'il a failli même peut-être complètement récupérer tous ses biens. D'ailleurs, il les a récupérés. Il a récupéré ses voitures, il a récupéré sa maison, il a tout récupéré. Voilà, bref, tout ça pour dire, on ne sait toujours pas si on va récupérer ou pas les données qui étaient stockées, les données légales, évidemment. Faut peut-être pas non plus abuser. Oui, il faut peut-être pas non plus déconner. Bref, tout ça pour dire que Mega Upload, très ouvertement, demande l'arrêt des poursuites. Tout simplement pour la simple bonne raison que, d'après eux, le FBI, et plus particulièrement les États-Unis, n'auraient pas le droit, en fait, de les attaquer. Ah, et ils se basent sur quoi? En fait, très simple, la société a son siège à Hong Kong, et donc, à aucun moment, la société n'a été basée aux États-Unis, et donc, ils n'ont pas pouvoir et autorité pour venir l'emmerder. Ah, pas bête. Pas bête. Alors, est-ce qu'évidemment, ça, les autorités américaines vont tomber dans ce panneau ou pas? Parce que là, on parle bien d'un panneau, hein, c'est juste une tentative, on n'en sait pas encore trop. Rendez-nous Mega Upload. C'était une bonne plateforme, pour le coup. Il y en a d'autres, il y a RapidShare, il y a Outfile, il y a même Free qui te propose d'uploader des gros fichiers. Oui, non, mais je dis ça parce que moi, j'avais un compte Mega Upload, quoi, donc voilà, j'ai payé. Et alors, je sais pas si c'est une bonne idée de le dire comme ça. Bah, de toute façon, j'ai plus. Oui, c'est vrai. Je plains quand même les gens qui avaient pris un compte à vie. Non, pas à vie, mais ouais, il nous restait quelques mois, on s'était mis à plusieurs, et donc voilà, bien. Alors. Pirate, va. Non. Tout ça pour regarder Gossip Girl, sans déconner. Ouais. Bref, on vous tiendra évidemment au courant. Quoi dire? Faites-vous des films, allez au cinéma, allez voir les artistes, ne téléchargez pas, achetez, de toute façon c'est comme ça qu'on développera la création et qu'on n'aura pas que des formats à la Star Academy, mais ça c'est mon avis. Voilà, faites-vous des films. C'est pas dit, hein. Oui, c'est vrai. Enfin bref, tout de suite la suite. Encore une petite info sur Google, une petite info qui m'a fait marrer. Eh oui. Encore plus que le LOL. Encore plus que le LOL, parce que là, c'est encore pire. C'est carrément que Google va peut-être se faire déposséder de son nom. Ah ouais. Eh oui, parce que pris à son propre jeu, c'est très très fort. C'est très très fort. Alors, il faut faire un petit point déjà sur la propriété intellectuelle, le droit d'auteur, etc. Alors là, on n'est pas du tout dans le cadre de droit d'auteur, mais plutôt, il faut savoir qu'en France et aux États-Unis, et dans pas mal de monde, on n'a pas le droit de déposer un terme générique. Par exemple, Microsoft n'a jamais réussi à déposer Windows, qui veut dire fenêtre. Mais même en France, même si déposer fenêtre aurait été un peu bête, mais ils ont forcément déposé Windows, Microsoft Windows quelque chose, ou Windows 95, 98, etc. D'accord ? Okay. Et il s'avère que Google, à l'origine, ça veut dire quelque chose, mais bon, personne l'utilisait, qu'on soit clair. Hein. Sauf que, à force d'être aussi hégémonique et d'être... quand même. Google. Non, justement, le Google à l'origine, c'est en dessous du Pico, tu vois, c'est le chiffre Mac, je sais plus si c'est plus petit ou plus grand, c'est plutôt le plus grand. Enfin bref, tout ça pour dire que Google, à force d'être hégémonique et d'être le premier moteur de recherche quasiment à l'international, alors sauf dans des pays très spécifiques comme la Chine, etc., et ben le verbe googler en français, alors n'est pas encore dans le dictionnaire, on dit googler en français, on dit pas googliser. On dit googliser, mais en fait, si on devait le faire, ça serait vraiment googler, parce que googliser serait en fait un barbarisme, tout simplement. Sauf qu'aux États-Unis et particulièrement au Canada, donc en Amérique du Nord, le terme to Google a été déposé et apparaît dans le dictionnaire. Oh, énorme. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement que du coup, c'est devenu un verbe, donc rentrer dans le langage commun, et on n'a pas le droit de déposer un mot du langage commun.
Ah, l'histoire de l'arroseur arrosé. Voilà, et donc pourquoi je vous parle de ça? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a un monsieur qui avait récupéré un nom de domaine, racheté légalement à un autre monsieur qui avait déposé il y a très très longtemps le tout Google ou Google, on ne sait pas exactement quel nom de domaine, et il s'avère que Google voulait le récupérer, sauf que lui a porté plainte en disant « Bah non, je suis désolé, c'est dans le dictionnaire, vous n'avez pas le droit de m'emmerder par rapport à ça ». Et donc Google est un petit peu dans l'embarras. D'ailleurs, j'en veux pour preuve que Google, dès 2003, expliquait qu'il ne faut surtout pas utiliser le verbe googler ou tout Google, voilà, pour désigner une recherche sur Internet. Il sentait quand même un peu le vent tourner. Tu m'étonnes. J'aimerais bien savoir comment ça va se terminer cette histoire. Parce que ça sent quand même très mauvais. Et surtout que si ça généralise, ça peut être dans tous les pays. Et donc Google serait donc une marque indéposable, ce qui pourrait vraiment les emmerder. J'anticipe un petit peu sur le Back in the Days de Massara. Si, ne m'en veux pas. Eh bien, je vais vous parler d'un morceau qui a été enregistré dans les années 60-70 et qui a eu son heure de gloire, on va dire, en 2009. C'est le morceau qui s'appelle Trololo. 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 Alors, sans doute que ça ne vous dit rien dit comme ça, mais vous connaissez forcément cette petite musique un petit peu lancinante et énervante d'un certain Edward Kill, qui était un crooner russe. Te dire, avec un titre pareil. Oui, mais tu vas comprendre quand je vais lancer la vidéo. Okay. Tu vas comprendre. Bref, ce fameux Edward Kill, en fait, vient de nous quitter. Voilà, c'est pas très drôle comme van, mais il a une œuvre qui passera à travers les temps. Avec, c'est ce qu'on appelle il a sa legacy, quoi. Voilà, mais en gros, c'est ça. En gros, c'est ce qu'on appelle un mème. Un mème, en gros, c'est... Comment dire? C'est une vidéo comme le Nyan Cat. Je sais pas si t'avais vu le Nyan Cat, voilà. Ou même... je sais pas, ou le petit gamin qui jouait à Star Wars, le petit Canadien qui jouait à Star Wars, etc., avec une pétition qui voulait qu'il soit dans le Star Wars 2 ou 3, et finalement... Enfin bref, voilà. Et ça fait partie donc des mèmes Internet, d'accord, voilà, donc le Trololo de Edward Kill. Je vous laisse découvrir la version originale, et puis petite fioriture de reprise. Je m'attends au pire. Tu peux. Bon alors, qu'est-ce que tu penses de mon super Back in the Days? Il cartonne quand même celui-là. Ça va être possible, là, parce que déjà c'est bien back, parce qu'on est dans les 60-70, donc oh ah moi j'adore, je suis fan. Faut savoir que ce monsieur, en plus, a eu droit à une superbe, comment dire, voilà, une superbe caricature dans The Family Guy en 2011. Voilà, bon, c'est pas étonnant, hein, n'est-ce pas? Dit, ça aurait pu être une chanson d'Eurovision. Je pense qu'on n'est pas loin. Et d'ailleurs, c'est possible qu'il ait gagné par rapport à Angoun. Angoun qui visiblement prend très très mal sa défaite. Ça, c'est un autre débat. Mais donc voilà, Attends, fallait pas trop s'attendre à une victoire avec sa chanson. Enfin bref. Oh, t'es méchant parce que j'aime bien sa chanson. J'aime bien Angoun, mais bon, ça c'est un autre débat. Ouais, physiquement, enfin bref. Ouais. Elle est mariée à un Français d'ailleurs qui est dans le market. Bref, sur cette superbe vanne, parce que je pense que c'est une vanne, où j'espère. Enfin, voilà. On ne saura jamais. RIP Monsieur Kill. Toutes nos condoléances à la famille, évidemment. Mais c'est plus voilà, par rapport au même Internet que ça m'a fait marrer. Désolé, c'est un peu morbide, mais voilà. Et donc, juste après ça, je te laisse une super porte ouverte pour le Back in the Days. Tout de suite, la suite. Et c'est avec une super audience de merde que je te propose un Back in the Days. Allez, vas-y, enchaîne. Vas-y, donc, bref. Voilà. Donc, comme je vous avais dit... Et je suis sûr que je vous ai pourri votre week-end bien avant son son du jour. Donc, on va vite passer à mon Back in the Days qui sera bien plus sympa, enfin, sauf pour certains, parce que là, je viens d'apprendre qu'il y a notre monteur qui déteste la chanteuse que je vais vous présenter aujourd'hui. Eh ben, tant pis pour lui. Il sera obligé de se la farcir au montage quand même. Donc, je vais vous parler... Enfin, se la farcir. Oui, visuellement et auditivement. Je confirme, elle est un peu blonde. C'est la bravitude. Enfin bref. Donc la chanteuse, tu nous parlais de Laura Pausini, une jolie chanteuse italienne, brune, encore une fois. Vous avez dit, il n'y aurait que des brunes. Donc Laura est née le 16 mai 1974 à Faenza. Elle commence à se faire connaître en Italie lors du festival de Sanremo en 1993 avec la chanson Ferrari. La Solitudine. La Solitudine. La Solitudine. Sanremo, Ferrari, c'est pas grave. Oui, non, mais là, c'était un festival de D'accord, musique. Et bon, ils font aussi des voitures, accessoirement. C'est ça. Elle est également très, très connue en dehors de l'Italie grâce à ses albums en espagnol, en portugais et en anglais. Elle a également chanté en français avec
Charles Aznavour, Johnny Hallyday, Hélène Ségara et d'autres. Hélène Ségara. Oui, alors non, là pour le coup, je ne valide pas Hélène Si, Ségara. physiquement, je sais pas pourquoi, mais... si. Ah, je Alors sais toi, pas. t'es un ouf malade. Ah oui, mais je sais pas pourquoi, il y a un truc. Pourtant, je C'est n'aime pas pas du tout ce possible. qu'elle chante. Je ne supporte pas, ça me donne de l'urticaire. Mais je sais pas, je l'ai vu récemment dans N'oubliez pas les paroles. Et je sais pas, il y avait un truc. Mais je suis peut-être pas normal, Ah oui, non, mais Bref. je suis choquée là. Choquée. Quelle horreur. Iouh. Appelle-moi. Ouais, lui, pas moi, hein, Berk. Donc, puis en plus, j'aime pas sa voix. Donc, Donc, genre, je me la pète, je suis bonasse, tu vois, tu comprends, je suis meilleur que toi. Non, mais ça va, non non, mais ça va, j'ai jamais dit ça, t'es malade. C'est ce que me disait mon ex. C'est sympa, Semaine private joke. le pins, là. Ouais. Alors, donc pour continuer, Laura Pausini est la seule italienne à avoir remporté un Grammy Award et 2 Latin Grammy Awards. Et en 17 ans de carrière, elle a vendu un peu plus de 70 millions d'albums dans le monde quand même. Respect. N'est-ce pas, la demoiselle, hein? Pas mal. Donc aujourd'hui, évidemment, je vais vous proposer d'écouter son titre qui l'a rendu célèbre, la Solitudine. Et puis, je vous retrouve juste après. Chissà se tu mi penserai, se con gli amici parlerai, per non soffrire più per me, ma non è facile, lo sai, a scuola non ne posso più, e i pomeriggi senza te, studiare è inutile, tutte le idee si affollano su te. Je pense que tu as fait pire que moi, là. Là, tu m'as pourri, effectivement, mon week-end. Mais arrête, attends, je pense que cette chanson-là, on est plus d'un à avoir fait notre premier bisou dessus. Alors, pas moi, C'est vrai? déjà, moi, ouais. premièrement. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que je n'aime pas cette chanson. Attends, mais effectivement, sinon, des booms, quoi. je te l'accorde, la demoiselle est très très jolie. On coupe le son, et voilà. Mais après, Arrête, comme je te elle disais, chante Antoine, bien. pendant qu'on regardait la chanson, autant physiquement, oui, autant de tête, je suis pas fan. Hein. Ah C'est un non, peu moi, comme je la la trouve crevette, jolie. tout est bon comme la tête. Non, t'es méchant. Franchement, en plus, quand on voit tes goûts avec Hélène Ségara... Voilà. Donc, la demoiselle est actuellement en tournée en Europe C'est pour ce que la disait mon promotion de son 11e album qui s'appelle Inedito, qui est sorti en italien et en espagnol. Et elle était d'ailleurs en France en concert au mois d'avril et au mois de mai. Voilà. Voilà. J'espère que vous n'avez pas trop souffert pendant cette émission. Désolé pour les private jokes, même si nous, ça nous a fait beaucoup marrer. Ouais, Je pense que là, on vous a fait C'est un bon, quoi. festival. Merci de nous avoir suivis toute cette semaine. On se retrouve Oui, merci, parce que là, dès vous avez demain. dû Oui, là, vous avez souffrir. subi. Là. Oh la vache. On se retrouve dès demain sur Geekman Correct, dans le best-of chez Geekman Correct. On se retrouve dès lundi pour de nouvelles émissions. Et puis d'ici là, aimez-vous, faites l'amour, faites des Best bébés. of chez Gizmodo. Et effectivement, lundi prochain, le best-of de Gizmodo, tout à fait, avec une petite semaine de décalage. D'ici là, n'oubliez pas, surfez couvert, et puis voilà. Hélène, appelle-moi. Non. Oh, si. yeah. Non, sérieux, quoi. Ou alors Rangoon, Ouais, je préfère, oui. quand même. Ciao.